Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau actu? Ah, on a un truc par rapport à un événement caritatif qui a été partagé par plusieurs de mes mutus sur Blue Sky. Et en gros, l'event, ça s'appelle TTC. Vous connaissez l'event TTC? Moi, je connais pas. C'est TTC pour truculence très charitable. Au profit le 2 et 4 mai, au profit d'association SOS Homophobie. Non, c'est un event alors que moi, je connaissais pas non plus. Ça doit être un peu... Enfin, petit. Un event, voilà, pas les main events Twitch, quoi. Mais bon, bah, un petit peu comme j'ai fait l'Armageddon l'année dernière. Voilà, ça doit être un petit peu ce niveau-là. Je connais, pas étonné qu'un tel article sorte. Ah, tu connais un petit peu TTC, toi? Mais effectivement, comme Numaldi nous a dit, ce qui pose problème actuellement, c'est le règlement de l'event caritatif qui est sorti récemment, ou pas récemment, j'en sais rien. Le stream caritatif Turbulence très charitable TTC va réunir près de 80 streameuses, selon les organisatrices de l'événement du 2 au 4 mai au profit de l'association SOS Homophobie. Les règles sont strictes et non négociables. La 3e édition de Truculence très charitable s'annonce tendue. Créée en 2022, l'initiative du streamer Assakiar, ou Asakar, je sais pas. Azakar, j'imagine. La TTC est un week-end consacré à l'associatif sur Twitch. Ils ont fait du coup 14 000 la première, 32 000 la deuxième, et ils vont faire la 3e cette année. Les règlements sont essentiels, mais dans le cas de TTC, les règles ne sont pas pensées pour le bien-être des streamers participants. Elles sont très anxiogènes, voire toxiques. Celui-ci regroupe 11 règles, donc c'est celle-là. Les prérequis, la démocratie, anti-drama, publicité, truculence, charitable, ok. La droite, il y a un onglet la droite hein, quand même. Savoir lire, transparence, le love, l'important c'est le love. Bien que ces règles aient été rédigées collectivement selon Azakar, principal instigateur, elles posent problème. On dirait que le règlement est particulièrement clivant. Or, ces règles sont là pour gérer les streamers qui sont très nombreux. Alors 80 streamers, c'est turbo trop. Vraiment. Je suis vraiment pas pour les events où il y a toujours des millions de streamers. Il y a déjà beaucoup d'events caritatifs. En plus, si t'as plus de presque 100 streamers à ton event, je trouve que ça, à ton event caritatif, je trouve que vraiment ça enlève le côté un peu synergique que tu peux créer entre les gens, parce que c'est un peu le but d'un event aussi. Et du coup, voilà, vu que les streamers sont nombreux, l'event est ouvert à tous. Oui, du coup, bah, tout le monde peut participer. Ça, c'est un premier souci. Hein. Un event caritatif où tout le monde peut s'inscrire à l'event sans avoir été checké, c'est un problème. Normalement, il faut choisir les gens qui participent à un event, notamment, d'autant plus un event caritatif, parce que pour le caritatif, il y a quand même une cause à défendre, et le minimum, c'est que les gens soient un tout petit peu intéressés par la cause, et pas parce que l'event peut leur apporter comme visibilité. Bah, c'est ça, ils veulent de la quantité. Les membres de TTC ont effectivement invité près de 480 personnes à leur week-end caritatif. 480! N'importe quoi. Streameuses participantes ayant eu la possibilité d'inviter leurs confrères. Une première problématique selon les organisatrices de est à cause. Mais de fou, je suis totalement d'accord. Il y a 500 invités. Il y a 500 participants. C'est trop pour cette non-sélection qui peut mettre en péril l'image de l'association. On fait confiance à nos participants. Nos règles sont faites en sorte qu'on puisse éloigner de nous les personnes mal intentionnées. Mais on peut regarder, Il y a un lien sur les règles. Les 11 règles. Prérequis. Événement rendu possible, machin. Genre, si jamais une seule règle ne vous convient pas, vous ne serez pas jugé, nous vous aimerons quand même. Contrairement à ceux qui acceptent sans jouer le jeu, pour partir ensuite. Car comme le leur, notre temps est précieux et compliquerait l'organisation. Prérequis avant l'événement, machin. Il faut une webcam, un micro, stream exclusivement sur Twitch, désactivation totale des publicités. On en a forcément après. Désactivation des interactions payantes. Mais tu peux pas désactiver les subs. Ça, c'est un peu bizarre déjà, hein, honnêtement. Désactiver les fonctions payantes, bon bref. Que l'ensemble des streams soit dédié à l'événement. Présence en stream de minimum 2 heures par jour sur les 3 jours de l'événement. La participation à au moins 2 événements communautaires, collab de ton choix. Ça aussi, hein, je suis pas pour forcer les gens à faire des trucs ensemble s'ils ont pas envie, sachant qu'il y a 400, 500 même personnes qui participent à l'event. Afin de préserver la santé de nos participants les plus téméraires, ils seront proscrits les streams de 24 heures consécutifs. En outre, il faudra également être présent et réveillé pendant ces lives. Non mais éveillé pendant... Ah, j'ai jamais vu ça. Un règlement qui te dit pendant tes lives, t'as intérêt à être en forme. Hein. En plus, ces collabs sont randomisés. Alors du coup... Ah ouais, devront être randomisés. C'est-à-dire que tu ne choisiras pas... Attends, oui, j'ai pas lu. Attends, ça c'est grave ça.
Des collabs de ton choix avec d'autres streamers. Au minimum, une de ces 2 collabs devra être randomisée. C'est-à-dire que tu ne choisiras pas avec qui tu participeras. Ça, c'est hyper problématique. Non seulement tu acceptes de participer à un event où tu as 500 streamers qui peuvent être là, mais en plus, tu peux tomber avec n'importe lequel de ces 500 streamers pour un événement qui est obligatoire pendant ton event. Ça, vraiment, forcer les gens à streamer ensemble alors qu'ils ne se connaissent même pas, qui peut-être partagent rien, ça peut créer vraiment des situations de merde. Hein. Faut jamais rendre les collabs obligatoires. Hein. T'es pas un label, t'es un event caritatif. Moi, je trouve ça très problématique. Enfin, pour des questions d'organisation, ça aussi, 2 heures par jour sur les 3 jours, honnêtement, il y a des gens qui peuvent stream que 1 jour, et c'est déjà très bien, et ils vont peut-être faire un stream de 6 heures, ou peut-être 2 heures. Je sais pas, quand on pense à quelqu'un qui a une maladie, par exemple, qui a une famille et tout, enfin bref. Le vote. Chacun des participantes aura le droit de proposer une association qui lui tient à cœur et on devra voter. Certains critères seront exclus des propositions. Les associations ayant pour but de récolter des dons pour une autre association comme nous. Ok, je vois le principe. Les associations ayant été élues aux précédentes éditions. Ok. Hein. Les votes seront anonymes et secrets afin de ne pas influencer les autres. Ok, parce que c'est un event où tu peux choisir de soutenir une association en particulier. Avoir une famille, c'est un peu comme une maladie du coup. Écoutez, franchement, ça peut pas mal, ouais. En outre, peu importe ta proposition, tu t'engages à respecter le choix de la majorité. Ça aussi, c'est un problème, je trouve. Même si a priori l'association désignée te parle moins que les autres, tu dois être conscient que les causes associatives sont bonnes à défendre et t'investir pour la cause élue à la majorité. Alors ça, moi, je trouve que tu dois pouvoir t'engager dans l'event qu'une fois que tu connais l'association. Parce qu'il y a des associations avec lesquelles ça va pas le faire. Même pas pour leur cause, ça peut être aussi parce que t'es pas trop en accord avec certains de ces combats, ça peut être parce que tu sais qui détient l'association et t'es pas fan de la personne, ça peut être parce que t'as déjà toi-même eu des mauvaises expériences avec l'association. Donc le fait d'imposer une association sans même laisser le choix aux streameuses de le choisir, de dire oui ou non, une fois qu'elle est choisie, c'est pas normal. Parce que c'est très important de défendre l'association parce que tu le sais en fait. Chaque participant disposera de 3 votes qu'elle devra dispatcher parmi les associations, machin, règle sous-entendue, règle numéro 1. Se renseigner, connaître, défendre une cause d'association sans y afficher de réserve. Mais voilà, attends. Là, du coup, on t'impose de te renseigner, connaître et défendre l'association sans réserve. Sauf qu'on te laisse pas le choix de choisir l'association vu qu'elle t'est imposée. Bah ça va pas ensemble en fait. Un truc qui t'est imposé, que tu n'as pas choisi et pour lequel tu n'es pas en accord, tu peux pas le défendre sans réserve en fait. Le système ne fonctionne pas. Règle numéro 3, anti-drama. Nous souhaitons organiser un event lisse. Oh le bon terme. C'est pas le meilleur terme. Qui se passe dans la bonne humeur et le respect. Dans le doute, s'il vous plaît, soyez poli. Ah bah, on peut dire très poliment qu'on n'est pas d'accord par exemple. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va pas dans le côté lisse, par contre. Événement lisse. Toute streameuse est libre de faire ce qu'elle veut sur sa chaîne. Alors, durant les 3 jours, mais vous avez quand même imposé un temps de stream minimum, des collaborations obligatoires et d'être bien réveillé pendant ces streams. Donc bon, oui, ok, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on respecte toutes ces règles. Déjà, on est qu'au 3e, on est déjà pas mal. Ne pas proférer d'insultes gratuites visant quelqu'un. Vous pouvez dire merde dans le vide, c'est pas grave. Après, si vous préférez dire flûte, ça me dérange pas non plus. Putain. Ouais, ça va l'infantilisation là. Évitez la violence et la vulgarité dans la mesure du possible. Même pour le fun. Ah, pas de Pikachu à l'event, hein, désolé. Bon, c'est pas comme si j'y participais. Hein. Bon, évitez la violence et la vulgarité dans la mesure du possible. Bon, je suis quasiment jamais vulgaire quand même. Couille. Mais ce serait chaud pour moi. Être bienveillant ou bienveillante envers l'ensemble des streameuses participants et participantes. Je me dois de préciser, notamment auprès des membres de l'organisation qui prennent de leur temps pour organiser l'événement depuis plusieurs semaines et mois. Oui, mais le problème, c'est que vous invitez 500 personnes à votre événement, quoi. Forcément, il y aura de tout. Remercier sincèrement chaque... ah, carrément, ils nous disent comment remercier. Aussi petit soit-elle... Aussi petit soit le don, en gros. Remercier sincèrement chaque donateur et donatrice. Ou donneuse. Ouais, non, ça se dit pas. On dit donateur et donatrice. Pas donneur-donneuse. C'est pas du sang. Je dirais. Ne ciblez aucune communauté, minorité, genre, groupe social, religieux de manière injurieuse. Ça se trouve, c'est un event du PS. Oh putain. Ouais, distribue des vestes à retourner à l'entrée, là. Alors, en termes de communication, on ne se connaît pas toutes et tous. Et si jamais l'humour un peu maladroit, une remarque quelconque, un mot inapproprié d'un ou une autre participante de l'event vous choque, vous déplaît, vous déçoit ou vous touche, merci de ne pas péter les plombs en live, ni sur les réseaux, le Discord compris.
Merci de fermer vos gueules. Pardon. Pardon, j'extrapole. Lui en parler après les faits de manière respectueuse et privée. Oh, mais t'as pas... En fait, t'as pas forcément envie de parler avec la personne qui t'a fait des sales remarques. Hein. Afin de la notifier qu'elle a l'opportunité de s'excuser ou de s'expliquer. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on me disait à la maternelle en fait. Hein. Donc, aucun autre participant à partie, super, s'adresser aux membres de l'orga. C'est surtout ça qu'il faut faire en fait en vrai. Je pense que essayer de régler ses comptes en 1v1 c'est pas forcément ouf. Si Delélia, merci de garder ça pour vous le temps que cela soit géré. Et de ne pas gâcher l'ambiance. Mais ils imposent des collaborations aléatoires. Pas de vagues, ok? Pas de polémique, c'est ça. On garde tout pour soi, ok? Selon ces règles, mais oui, selon ces règles, effectivement, Ultia qui voit un truc qui craint aux The Event et qui le dit, eh ben elle aurait pas dû, quoi. On déresponsabilise vachement, comme, mais dans le cas d'Ultia, malheureusement c'est le cas aussi, hein, les organisateurs et les gérants de l'event, dans un cas comme ça. Ça rappelle les gens qui se plaignaient d'Ultia. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Et plutôt... Et voilà en fait, c'est ça me fume. Plutôt que de choisir des gens qui peuvent s'entendre, pour justement faire en sorte de créer un peu une petite communauté, des gens qui peuvent s'amuser ensemble, qui peuvent bien s'entendre, ou au moins en tout cas avec qui ce sera respectueux, tu ne choisis pas tes participantes et tes participants. Du coup, tu laisses avoir presque 500, allez, c'était quoi, 420 streamers à ton event, en tout. Parce que chaque streamer a invité d'autres streamereuses, tout ça. Et du coup, tu dis quoi après? Tu dis, par contre, vous vous engueulez pas? Et s'il y a des problèmes, vous faites les adultes, ok? C'est pas possible, en fait. 480, ouais, 500, d'accord, on est à 500. De base, ton modèle n'est pas bon. Et si tu choisis ce modèle, t'as intérêt à être très quali au niveau de la gestion des conflits. Et la gestion des conflits, moi j'ai un problème avec le mot anti-drama. Donc en fait le problème c'est le drama. Le problème c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui puissent faire de la merde. C'est pas ça le problème. Le problème c'est si toi tu réagis en fait. Vraiment, là on pointe encore une fois le fait que tu réagisses à quelque chose qui ne te semble pas normal, c'est toi le responsable. C'est toi qui a les torts et qui fout la merde. On veut pas de drama. Tant que tout le monde ferme sa gueule, finalement il n'y a pas de drama, même s'il y a des trucs horribles qui se passent vu que tout le monde ferme sa gueule. 80 invités qui ont pu chacun inviter des gens, ouais. Et en fait, l'event est ouvert à tous. Le terme drama qui minimise énormément. Déjà, le fait de dire gestion des conflits, ça aurait été beaucoup mieux. Mais la personne qui a écrit ça, que ce soit le vocabulaire utilisé, la manière dont on explique, les exemples donnés, le ton un peu condescendant, un peu passif-agressif, et le côté aussi, c'est très, comment on peut dire, je sais pas trop comment dire, mais c'est très dirigiste en fait. C'est vraiment, on leur dit combien de temps streamer, quoi streamer, avec qui streamer. Enfin, allez, peut-être pas quoi, mais surtout dans quel état, faut être bien réveillé, faut bien remercier les dons. Attends, normalement, en fait, justement, tu choisis des streamers, c'est pas pour avoir... Enfin, si tu commences à devoir de te sentir le besoin et la légitimité de leur dire comment faire leur activité, c'est peut-être qu'il y a un souci. T'avais quoi comme consigne sur l'event que tu as fait cet automne? L'Armagéddon, qui est un event à peu près de l'envergure de cet event-là que j'ai fait en octobre. On avait des règles, déjà, on en avait des... Je sais pas trop comment dire, mais beaucoup plus clean, les règles. Ils étaient très présents. Il faut savoir que l'Armagéddon, vraiment, ils étaient hyper présents pour nous aider à gérer les trucs s'il y avait besoin. Donc notamment s'il y avait des soucis, etc. Mais surtout, ils et elles choisissaient les personnes qui vont participer à l'event. On pouvait participer aux events qu'on voulait, on n'était pas du tout obligé de participer à des events. Si on voulait participer à des events, il fallait le préciser avant parce qu'on pouvait recevoir des clés pour les jeux en question. C'était vraiment, tout était fait pour nous aider, pas pour nous imposer. Voilà, c'était ça, voilà. Je dirais que c'est ça l'immense différence que je vois dans les deux règlements, celui de l'Armagéddon qui est pas très grand en plus, mais qui est très clair. Et celui-là, c'est que vraiment, le truc de l'Arma, c'est en mode, on veut que ça se passe bien, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis, et on encourage vraiment à ce que vous nous disiez des suggestions, des trucs comme ça, et on fait des réunions pour en discuter et tout. Eux, leur event, c'est, on vous impose plein de trucs, vous avez intérêt à être d'accord. C'est vraiment une immense différence entre les deux. Alors ça, on n'y est pas encore, effectivement. Là, on parle de l'event TTC qui s'appelle Truculence très charitable. C'est un pas très gros event caritatif qui a récolté 32 000 balles l'année dernière. Donc on regarde un peu on est qu'au 3e point, on regarde un peu le règlement parce que c'est lui qui pose problème, c'est le règlement. En termes de communication, ah oui voilà, donc quand il y a des soucis, faut pas péter les plombs en live, faut être respectueux, notifier la personne qui vous a posé problème pour qu'elle ait l'opportunité de s'excuser ou de s'expliquer. Ça en plein event, je vous le dis, c'est le mauvais bail. C'est bien que sur le moment, s'il y a un début d'embrouille, qu'il y ait une équipe qui puisse séparer le truc, calmer le jeu,
et essayer de gérer ça à l'écrit à côté, quoi. Et arbitrer. S'adresser aux membres de l'orga. La publicité. Bon, les règles de la publicité, j'imagine que c'est du classique. Cette règle régit à minima... Attends, cette règle régit les minima auxquels vous vous engagez en tant que participant concernant la visibilité et la promotion à la fois de l'association et de l'événement. Ça, par exemple, nous, on n'avait rien qui était imposé par l'ARMA. On nous demandait si on voulait bien partager les trucs, c'est tout. Hein. Toute aide au-delà de ces minima est bienvenue. À minima. Plus de visibilité veut dire plus de dons récoltés, une résonance réelle de l'event, garantie des éditions futures. À plus grande envergure. Bref, tu auras compris. Rome ne s'est pas faite en un jour. Putain. Et nous comptons sur chacune de vos visibilités individuelles pour promouvoir l'événement. Comme le dit notre slogan, jamais trop petit pour vouloir faire du bruit. J'ai skip un exemple entre parenthèses. J'ai pas vu. Ah oui, exemple concret. Pour la première édition, j'ai fait l'homme sandwich dans le métro. Non, c'est de la blague, ça. Là, il parle de comment on peut aider l'event à se faire connaître. Exemple concret, j'ai fait l'homme sandwich dans le métro. Mais faut pas faire ça. Surtout pour un événement caritatif. Sur les réseaux par ordre chronologique, dès lors que tu t'es engagé à participer à l'événement, nous te demandons de suivre follow les comptes officiels de TTC, Insta, Twitter, Twitch. Dans le mois précédent l'event à partir d'avril, nous te demandons d'effectuer au moins une publication sur chacun de tes réseaux. Instagram et Twitter. X. Ah, y a même pas, ils ont même pas Blue Sky, genre. Ok. Faut faire l'homme sandwich, ok? Vous faites l'homme sandwich pour la Lux Télévision? Je crois pas. Hein. Sur Twitch, par ordre chronologique, 2 mois avant l'event, nous te demandons d'ajouter un panneau Twitch. 2 mois avant, c'est beaucoup, hein. Qui évidemment te sera fourni dans ta bio. Menant aussi TTC à partir du 1er avril, et non, ce n'est pas une blague, nous te demandons l'intégration au titre de chacun de tes lives de point d'exclamation TTC. C'est un peu fastidieux, je trouve. Pendant l'event, tu t'engages à changer le point d'exclamation TTC. Alors ça, c'est dans... Ça devrait être plutôt dans un... Ça devrait être plutôt dans les tutos. Ça devrait pas être dans le règlement. Rappeler à l'oral autant de fois que tu dis bonjour à un viewer que tu participes à l'événement caritatif. Quoi? Carrément, ils te disent combien de fois tu dois dire que tu participes à l'événement caritatif. Alors j'imagine que c'est pour la blague, mais je trouve ça très infantilisant. Pour insérer le nom, qu'elle n'hésite pas à donner de ses moyens. Avec tes mots, hein, sois pas bête. Sois pas bête. Alors ça, sachez que... Ça vraiment, hein. En tant que personne qui communique très bien, parce que j'ai un master en communication, ça c'est une manière de communiquer de connard. Sois pas bête, petit cœur. Sois pas débile. Emoji clin d'œil. Donc en gros, on te dit qu'il faut que tu rappelles plein de fois à l'oral que tu participes à l'event. Autant de fois que tu dis bonjour. Mais avec tes propres mots, hein, sois pas bête. Horrible. Eh, je vous jure, hein. Ça, faut faire relire par des gens qui s'y connaissent un peu, hein. C'est pas possible, ça. Vendre l'association élue au mieux de tes capacités. Alors là, oui, vendre l'association. Alors c'est très bizarre comme mot. Soutenir. Normalement on dit soutenir en parlant. Donner de la visibilité à l'association ou la soutenir. On dit pas vendre une association, c'est bizarre. Vendre l'association élue au mieux de tes capacités, sachant qu'on rappelle que l'association qui est élue peut ne pas te convenir parce que tu dois accepter de participer avant même de savoir quelle association sera choisie. Ce qui est pas terrible du tout. Le but étant quand même de récolter de l'argent pour la cause élue. Bah oui, on a mis cœur quand même, on a mis inférieur à 3 quand même. Vendre ton cul pour l'association que tu ne connais pas à l'avance. C'est ça qui te sera imposé. Faire apparaître sur le titre de chacun de tes streams les commandes personnalisées, assaut et dons. Décrivant les mots, oui bah, de toute façon, les points d'exclamation assaut et dons doivent être fournis par le truc, en toute logique. Programmer une alerte de dons sonores et visuels. Ça aussi, hein, l'arma des dons est exceptionnelle, sachez-le, parce que pour ces points-là, les alertes et tout, faut savoir que non seulement ils ont fait un taf de ouf, c'était magnifique, mais en plus, ils nous ont tout fourni avec un tuto point par point d'une précision exceptionnelle. Systématiquement, raid un ou un autre membre de TTC à la fin du stream, bah ça par exemple, l'ARMA nous l'a pas du tout demandé. En option, ces derniers points ne sont pas obligatoires mais cruciaux et donc vivants recommandés. Communiquer autant que possible sur TTC à l'oral, à l'écrit, sur les réseaux. Oui, on a compris. Aider le compte officiel à faire du bruit. Liker chaque post, story, retweet. Ça encore une fois, tu le demandes. Tu le demandes, tu le mets pas. Le mettre comme ça m'énerve moi personnellement. De dire s'il vous plaît, essayez de encourager nous en republiant les infos, etc. C'est pas censé être une règle, c'est censé être une demande que tu fais. Ça doit être... Oui, il y a écrit en option, je sais. Mais c'est dans le règlement et la manière dont c'est dit. Et quand on écrit vivement recommandé, je trouve que c'est pas une demande. On te le recommande.
Comme s'il y avait quelque chose qui te l'imposait, enfin comme s'il y avait un grand Manitou qui allait quand même regarder si tu le faisais ou pour voir si tu fais partie des bons élèves, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est pas du tout malin, encore une fois. En tant que personne qui a un master de communication et qui communique super bien depuis tout à l'heure, vous avez vu comment je communique? Bah voilà. Du coup, 5e règle. Cette règle est au cœur de l'événement. Truculence. Celle-ci, à mon sens, qui lui donne son sel. Ah! On est sur du sale. Attention, même eux, ils avouent que c'est un souci. On ne va pas se mentir, un événement caritatif est aussi l'occasion de se faire voir. Et j'aimerais que cette occasion soit aussi bénéfique pour l'association que pour les streamers. Ok. Faire péter la moula et montrer l'exemple. Chaque follow accumulé pendant l'event vous coûtera 50 centimes. Pour une limite obligatoire à 21 €. Donc en fait, tu vas payer tes follow. J'avais entendu parler qu'ils devaient participer. Mais moi, je pensais que c'était participer, vous savez, genre une... Ouah, c'est chaud. Par exemple, pour la banane des dons, nous, on a dû donner 5 € hein, de cotisation. Et encore, ça a été supprimé pour l'année prochaine. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être pareil, tu vois. Chaque follow vous coûtera 50 centimes. Mais là, c'est même pire. Alors pour moi, effectivement, ça me semble illégal de faire ça. Et en plus, c'est même pas que tu achètes des follow, c'est que les follow te coûtent des sous. Les follow que tu as eu naturellement vont te coûter des sous. Sachant que, encore une fois, la visibilité, elle va être que pour certaines, car ils sont 480. Ouais, tu vas payer, c'est ça. Imaginons, mais ouais, non, mais c'est ça. Et puis il y a plein de... Franchement, quand t'es petit streamer, que tu as à peine 50 balles par mois de Twitch, car ça a été mon cas au début, comme plein de gens, comme plein d'entre nous, c'est encore le cas pour beaucoup. Et même à mon niveau, voilà, on se fait pas non plus des fortunes. Tu vas payer la moitié pour un event caritatif qui, déjà, tu y participes, tu travailles déjà pour cet event, basiquement, parce que tu fais du contenu pour l'event. Tu donnes de ton temps, de ta visibilité, de tes maigres, de ta petite commu qui va donner et ben les maigres revenus que tu aurais pu avoir ce week-end-là, tu vas les donner à l'asso, parce que basiquement, les gens, plutôt de te faire des dons, ils vont te faire des dons à l'asso, s'ils avaient dû te faire des dons ce week-end-là, quoi. Et en plus de ça, toi, tu vas payer. Je fais 70 balles tous les 3 mois. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. On est dans un event comme ça, on est énormément à être petit. Et du coup, 21, quand tu as très peu de revenus Twitch, c'est vraiment beaucoup. Hein. Sachant que déjà, tu vas faire des heures de contenu pour l'event. Et tu vas lui donner de la visibilité. Et tu vas pousser ta commu, qui est souvent pas immense, à donner des sous. Et en plus, tu dois donner obligatoirement parce que t'as reçu des follow. TTC là. Avoir des follow, c'est pas toi qui le choisis? Bah ouais. Et c'est pas forcément l'event qui va te donner de la visibilité, hein. Loin de là, hein. Des fois, ça peut être aussi parce que, je sais pas, il y a un jeu qui vient de sortir, ou tu viens de, je sais pas, tu es speedrunner et tu viens de battre ton temps, alors plein de gens sont venus te voir. Des trucs comme ça, en fait, ça peut être pour plein de choses. Et ça commence à... 480 streamers qui vont tous donner 21 balles, ça commence à faire pas mal, ouais. Donc pour les 42 premiers follow accumulés du vendredi 2 mai à minuit jusqu'au dimanche 4 mai à 23h59, si jamais ça arrive, les suivants seront gratuits. Les suivants seront gratuits. Mais ça va pas te dire... Les follow suivants sont gratuits. Ouf. Ça va. C'est machiavélique, je suis désolée. C'est incroyable d'écrire ça comme ça. Merci, trop sympa. Oh, c'est trop gentil. Ah bah c'est cool de pas nous faire payer les follow qu'on reçoit naturellement en streamant. Là, ils ont 10K garantie. Nickel. Bah, ils auront peut-être pas 42 follow, hein, les petites chaînes, mais enfin, ils devront payer quand même. Hein. Les follow bots, c'est moins cher. Ça, j'en suis certaine. Pendant un temps, je recevais des propositions, des propositions en allemand, en anglais, en russe. Et ils disaient, genre, les 100 premiers follow, ils étaient gratuits. Ouais, non, là, pour le coup, cet event, alors qu'ils soutiennent une cause qui combat... Ils soutiennent le SOS homophobie, donc c'est très important comme cause. Mais sauf qu'en fait, l'event, lui, l'organisation de l'event, j'ai zéro confiance en eux, c'est ouf de faire ça. Mais c'est bien, en tout cas, les autres, sachez que seulement les 42 premiers follow sont payants. Les autres sont gratuits, c'est gentil. Le but ici est de faire d'une pierre deux coups, à savoir mettre en avant les petits streamers. Bah, comment tu les mets en avant dans l'event, là? Est-ce que t'as vraiment dit qu'il y avait un truc qui allait être fait pour les petits streamers? Les petits streamers, c'est ceux qui ont le moins de moyens. Qui jouent au jeu associatif, tout en centrant le propos, encore une fois, sur l'association. Cela permet également aux viewers qui ne peuvent pas se permettre de donner d'une manière qui ne leur coûtera un clic. Oh, je vois encore plus un truc aller loin, en fait. Ouais, alors je traduis, en fait. Moi, je fais une autre traduction. Là, en gros,
ceux qui ont de la visibilité et qui sont peut-être organisateurs de l'event et tout, vont dire aux viewers, allez follow tous les gens de l'event, parce qu'à chaque fois, votre follow, il fait 50 centimes. Oui, 50 centimes obligatoirement payés par le streamer qui n'a pas pu dire non. Et donc, ce sera un maximum 21 €. C'est de la monétisation du follow. Littéralement expliqué, là. Je suis pas encore arrivée au bout. Fou. Je pensais pas que c'était à ce point, je vous avoue. J'ai vu des gens réagir dans mes mutus, j'ai compris. Enfin, je comprends maintenant. Une manière, donc, qui ne leur coûte qu'un clic. Bah oui, ça ne vous coûte qu'un clic, vous pouvez unfollow tout de suite après, vous inquiétez pas. Comme ça, tous les petits streamers vont payer d'office 21 balles. Parce que tout le monde va les encourager, en tout cas leurs gars, et certains streamers probablement, vont encourager les gens à follow tout le monde. C'est marrant, hein, c'est sympa de penser aux viewers qui peuvent pas donner. Bon, les streamers qui peuvent à peine donner, ça on s'en fout par contre. C'est à toi d'avoir la légitimité de demander des dons pendant tout un week-end, car toi-même, tu t'es engagé à donner. Bref, un cercle vertueux. Pendant l'événement, merci de jouer le jeu et d'expliquer à ton audience qu'à les follow les autres participants dont la liste est normalement accessible est un moyen de donner. Qui plus est, de découvrir des contenus susceptibles de leur plaire. Et bon. La pyramide de Ponzi. On commence à y arriver, hein. On commence à y arriver. T'es payé en visibilité? Bah oui, parce qu'on dit aux gens d'aller te follow parce que du coup ça va... Voilà, ça va coûter des sous, même si les gens, bah, ils vont peut-être unfollow tout de suite après, on n'en sait rien. Mais enfin bon. Donc pendant l'événement, jouez le jeu. Je vous fais confiance à vous et à vos communes respectives pour jouer le jeu et être sincère, c'est-à-dire inciter au follow des participants et participantes sans inciter au unfollow. J'espère que cela ne sera pas le cas. Mais je ne veux pas entendre de négociations ou de bouts de ficelle sur les potentiels follow into unfollow. Tous les follow pendant l'event comptent. Oui, donc sachez que si une personne a follow puis unfollow, ça compte de toute façon, tu vas payer. Pourquoi les 42 premiers? Sûrement parce qu'ils aiment bien le chiffre 42, j'en sais rien. C'est très original sur internet en plus. Ils parlent avec plein de cœur pour dire des trucs terribles, oui je suis d'accord. Ok, mais alors quand? Afin que tout soit tracé et transparent, nous te demanderons un screen Twitch de tes stats. Sachez que les stats ne comptent pas les unfollow, je crois. Sur Twitch Tracker, oui. Il y a les follow unfollow, donc tu sais combien t'as vraiment gagné durant je sais pas, un week-end. Mais pas les stats Twitch. Les stats Twitch, ça compte juste les follow, c'est tout. Donc vraiment, il y aura du follow unfollow, c'est sûr et certain, déjà de la part des streamers entre eux. Du coup, on va te fliquer à peine hein, pour savoir quel follow t'as reçu. Ce versement obligatoire par follow et d'un maximum de 21 sera reversé à l'association après l'événement. Encore heureux en fait. Avec une limite temporelle du 30 juin 2025. Il ne comptera en aucun cas dans ta cagnotte personnelle. En plus, tu donnes 21 balles mais ça compte dans 0 cagnotte. C'est vraiment que... vas-y. Du coup, c'est pratique, c'est intraçable. C'est ça qui est bien. Parce que là, du coup, pas de déduction d'impôt, hein. Là, ça veut probablement dire qu'en plus, dans ces 21 balles, il n'y aura peut-être pas de déduction d'impôt, vu qu'en fait, tu vas, j'imagine, la reverser à l'association, enfin à TTC, TTC qui elle-même, je pense, reversera ça à l'association. Si elle le fait bien, on va pas partir du principe que oui, mais ça veut dire sûrement pas de déduction d'impôt. Vu comme c'est écrit, en tout cas, c'est totalement indépendant des dons personnels que tu auras fait durant l'event. L'onglet à la droite, ça, on va rigoler, je pense, là. On nous prend vraiment pour des lapins de 3 semaines tombés. La dernière pluie n'est d'hier. J'aime beaucoup. C'est une taxe pour participer à l'event, toute taxe comprise. Ouais, c'est TTC, voilà. Bah en fait, pas tant que ça, puisque du coup, c'est durant l'event que cette taxe va monter ou pas. Précision supplémentaire, si tu souhaites aider des streamers de l'event avant l'event, fais-toi plaisir. S'il te plaît, n'encourage pas de ne pas follow. Ne décourage pas le follow, du coup. N'encourage pas de ne pas follow. Enfin, bref. Fais comme tu en as l'habitude. De toute façon, toutes et tous les followers ne suivront pas chacune des membres de la TTC avant l'event, donc il y aura toujours de la marge. Bon, on a compris. On a compris ce que tu veux dire, t'inquiète. On a bien compris depuis tout à l'heure. Charitable! Onglet charitable! Alors, pardon. Pendant l'event, nous souhaitons une priorité absolue aux dons. Un week-end dédié à l'associatif, pardon. Hormis les follow qui font partie intégrante du game de cet event et qui sont gratuits pour les viewers. La promotion des subs, tiers, dons, perso, etc. durant l'event plutôt que les dons à l'association ne sera pas tolérée. Ça, encore une fois, c'est un truc que tu dois juste dire sans d'une autre manière en disant « Attends.
en disant... Bon, je crois que je vois des sous de ouf. En disant genre, bah ça ne... Évitez de follow, évitez de sub maintenant, c'est le truc... c'est ce qui est important, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir sub simplement parce qu'ils ont des pubs et que ça les gonfle. Il y en a qui vont resub parce que leur resub tombe à ce moment-là. C'est normal, c'est pas grave. C'est juste dire aux gens, si vous voulez sub, bah pour le moment, donnez surtout à l'event, machin, à l'association, etc. Sachant qu'encore une fois, c'est des streamers, beaucoup de streamereuses de cet event ne gagnent pas beaucoup d'argent grâce à Twitch. Hein. Ça fait 3 ans qu'ils fait ça de cette manière, dans le plus grand des calmes. Oh, mais what the fuck? Ils ont fait pire que pour les follow. J'ai l'impression, j'ai pas lu la suite. Alors du coup, la promotion de sub, Sears, dons perso, bah de toute façon les dons perso, normalement tu les vires pour l'event, ne seront pas tolérés. En dehors des dons de la... Voilà, ce qui est toléré, c'est la promo des dons, pas le reste. Je te remercierai donc de bien vouloir jouer le jeu et de prioriser vraiment les dons à l'association. A noter que si jamais tu reçois tout de même des subs, resubs, tiers, dons durant cet event, donc du vendredi machin, il faudra verser ses profits à l'association. Je vais beaucoup mieux. Mais... Alors je vais dire un truc d'une manière pas très ouf. Mais au bout d'un moment, faut aller se faire cuire le cul. What the fuck? Pardon, je gueule trop. Pardon. Oh, mais je vais péter mon crâne. C'est en plus... Sachant qu'encore une fois on est sur un event qui a plein de petits streamers, faut savoir que Twitch ne nous paye que quand on a atteint une certaine somme et à une date qui est un peu à sa convenance. Normalement, une fois que tu as eu le premier paiement, si tu as la bonne somme à chaque fois, tu vas avoir au bon moment. Mais sachez que là, vous faites un sub, maintenant, là, tout de suite. On ne reçoit pas les sous maintenant tout de suite. On les recevra, si on a de la chance et qu'on a assez eu de sous, le mois prochain. Donc en plus, mais... Waouh, et je sais pas quoi dire. Là, je fais du détail, mais genre, Twitch prend déjà la moitié et tu veux prendre l'autre moitié? Mais c'est incroyable! Ah ouais, j'ai très envie de voir la vie d'un juriste, ouais. Ou du juriste. Ça va être impossible de traquer ça. J'ai l'impression qu'ils vont trouver le temps, tu vois. On voit les subs que t'as reçus durant l'event au même titre qu'on voit les follow dans tes stats Twitch. Donc ils vont demander à tous les gens de donner leur stats Twitch des 3 derniers jours. Et du coup, ils vont voir, ils vont compter le nombre de subs qu'il faut leur fournir. Et puis ils vont dire, bah voilà, toi tu nous dois tant dessous, toi tu nous dois tant dessous. Il faudra reverser ses profits de manière suivante à l'association. Alors comment reverser l'intégralité de nos subs à une association qu'on n'a pas choisie pendant un event caritatif durant lequel tu prends ton temps pour justement pousser ta commu à donner? Toi-même tu dois donner 21 balles en fonction de tes follow. Mais en plus de tout ça, tu bosses pour l'association et pour te remercier, si tu as le malheur de te faire un micro centime sur cet event parce que des gens sub, parce qu'ils veulent pas avoir les pubs, parce qu'ils ont les resubs, parce qu'ils veulent te soutenir, parce qu'ils t'ont découvert, j'en sais rien. Bref, et ben ça, tu vas devoir aussi casquer. Et tout ça sera sûrement pas déductible. Je sais pas comment on peut faire plus machiavélique. Peut-être arriver avec un plug anal chez tous les gens qui vont streamer pour en même temps pendant le stream, tu vois. Histoire de... J'imagine. Je pense qu'au bout d'un moment, il t'a plus que ça. T'as pas une règle qui dit en fonction du nombre de viewers qui te regardent. C'est ça. En fonction du nombre de viewers, combien ils le sont. Le culot, du coup, les streamers vont juste perdre. Mais oui, complètement. Ils vont juste, en fait, c'est vraiment un système... Oui, on est presque sur un système pyramidal, quelque part, je sais pas, une sorte de pyramide de Ponzi du streaming, j'en sais rien. Où, en fait, tu fais croire aux streamers qui participent à l'event caritatif, mais c'est eux la source de ta thune, en fait. C'est eux qui le financent, cet event. Pas par les dons de la communauté, non, par eux, par tout ce qui leur est imposé de donner pour l'event. Encore une fois, on parle de pas mal de streamers qui vont, des fois, même pas être payés dans le mois par Twitch parce qu'ils n'ont pas assez de subs. Donc voilà, je résume, parce que c'est vrai que c'est pas forcément... là, on a parlé beaucoup, pour celles et ceux qui viennent d'arriver. On parle du règlement d'un événement caritatif qui, si le streamer a le malheur, on peut le dire, de recevoir un sub durant l'événement caritatif, il va devoir donner l'intégralité de ce qu'il va toucher sur ce sub, quasiment l'intégralité, à l'association, à TTC. Voilà. On est sur un event qui prend tes subs, qui prend tes bits, qui prend tes dons, qui en plus t'impose de payer pour tes follow. C'est incroyable. J'ai jamais... Comment c'est possible? C'est incroyable. Bref. Alors, du coup, il faudra reverser ses profits de la manière suivante. Un sub, resub, prime durant l'event, 1,20€. Un sub rapporte environ 1,4 € au streamer ou à la streameuse hors charge selon Google. Alors ça, encore une fois, ça peut être faux. Selon où vous êtes,
et selon si c'est un prime ou un sub normal ou un sub pris en avance, et bien sûr, heureusement, ils comptent pas les T2, T3, ça va pas rapporter la même chose. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de visibilité dessus, donc c'est mytho que de dire... Enfin, que d'assurer que ça va rapporter ça. Je pense que le Prime, il te rapporte ça, en vrai. Si tu reçois un bit, tu dois reverser 0,07 centimes. La même chose que pour les power-up. Un bit rapporte environ 0,009 centimes. Hors charge selon Google. Don perso, plus intégralité du don. La somme cumulée devra être ajoutée au don obligatoire de la même façon que celui de la règle numéro 5, la règle qui t'impose déjà de payer pour des follow. Comme la règle numéro 5, un screen de tes revenus Twitch pendant l'event te sera demandé. Ils peuvent pas te... Enfin... Ils peuvent pas savoir si tu as reçu des dons PayPal. Donc montrez pas les screens si vous participez. Te sera demandé pour faire foi. Ce don sera reversé à l'association après l'event avec une limite temporelle fixée. Donc encore une fois, hein, toi tu vas donner ça, mais tu n'auras pas de déduction d'impôt parce que tu vas les donner à l'association qui va, elle, gentiment les reverser à SOS Homophobie, évidemment. Limite temporelle fixée au 30 juin 2025. Cette somme ne comptera pas dans vos cagnottes respectives. Pourtant, ça peut être énorme. Pour les allergiques aux maths, pas d'inquiétude. L'organe se rechargera de faire le calcul. Vous inquiétez pas. On gère. T'inquiète, t'as rien à faire. Je vais te dire combien tu vas payer. Y a pas de souci. On est là pour vous accompagner. C'est la première fois où ils font tout à la place du streamer. Comptez, y a pas de souci. L'Excel utilisé pour le calcul sera consultable sur demande et publié sur le Discord le 1er juillet 2025 dans le salon textuel dédié à la compta. What could go wrong? Ouais, ça comptera pas dans la cagnotte. Tout ça là, les bits et les subs, resub, prime. Comment? C'est légal. Cette histoire de limite temporelle m'intrigue. Moi aussi. La date dépassée, peut-être qu'à la date dépassée, tu devras mettre plus, on va voir. Attends. Je pense que SOS Homophobie n'est pas responsable. Non, complètement. Mais j'espère et je pense qu'ils vont en entendre parler de ce règlement. Et j'espère et je leur souhaite de se retirer de l'event parce que ça va faire une mauvaise pub à SOS Homophobie. Dans leurs conditions, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Bah, le truc, c'est qu'ils te l'imposent. Ils t'imposent de payer. Je veux dire qu'ils ne risquent pas grand-chose dans l'absolu. Bah, pour moi, si, parce que déjà, Twitch n'autorise pas ça. Carottes sans feu ni gaz. On en enlevait une comme c'est à elles sont cuites. Merci. Alors, don perso, plus intégralité du don, ça veut pas dire grand-chose. Donc la somme cumulée devra être rajoutée au don obligatoire de la même façon que la règle numéro 5. L'Excel utilisé, ah oui, on a déjà vu. Information précieuse, attention, nouvelles infos. L'obligation de filer ses subs, mais c'est incroyable. Ça, en fait, je vois pas comment déjà t'acceptes ça, et ensuite je vois pas comment Twitch peut autoriser ça. C'est un contrat commercial, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Pas tout quand même dans l'aspect de la loi. Bah déjà, le fait qu'ils ne respectent pas le règlement Twitch, alors que l'event est fait intégralement sur Twitch, je pense que déjà il peut y avoir des soucis. Twitch lui-même peut demander des comptes, je pense. Tant qu'il n'est pas challengé devant un tribunal. Ah, mais oui! De toute façon, oui, tant qu'il n'est pas contesté... Et oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, c'est tant que personne ne le conteste. Bah oui, mais ça, ça peut arriver, quoi. Ça, je veux dire, Twitch eux-mêmes peuvent le faire, d'ailleurs. Les subs, comment ils font? Bah, je peux vous montrer. Après un live, c'est très facile d'avoir ces infos. Après un live, on a le résumé du stream. C'est le stream d'hier, par exemple. Et du coup, on a les spectateurs uniques, les spectateurs max, les spectateurs moyens, le nombre de personnes qui sont dans le chat, les nouveaux followers, les nouveaux subs. Et les stats. On a un condensé des stats de notre stream. Donc ça, ils ont dit qu'ils demanderaient une capture d'écran pour chaque jour de stream. Des stats. Est-ce que dans le règlement, ils imposent de stream sur Twitch? Oui, ils imposent de stream sur Twitch uniquement et au moins 2 heures par jour d'event. Tout à fait. En tout cas, l'information précieuse. Comme dit plus haut, la règle est d'encourager à faire des dons à l'asso via Streamlight Charity plutôt que des subs, bits et dons perso. Le but étant d'être très charitable. Putain. Nous avons décidé d'augmenter les parts reversées si cette information n'était pas, à notre sens, bien transmise. Donc en cas d'abus, au-dessus de 30 subs à la somme... Attends. Ah, c'est pire en pire. Au-dessus de 30 subs. La somme à reverser par sub reste à 1,4. Au-dessus de 40, elle passe à 1,8. Plus tu reçois de subs, plus tu vas devoir payer par sub. C'est incroyable.
Ah bah super, hein. Imagine tu tombes sur un jour, parce que c'est le jour où, je sais pas, t'as commencé de stream, c'est le jour où t'as tes resubs, donc t'as 30 resubs le même jour, ou 40. C'est plus que ce que tu touches, à force, ouais. Au-dessus de 6000 bits, la somme passe à 0,12 centimes. 0,012 centimes. Et bah putain. Le fait d'augmenter les prix de reversement des subs est une façon d'éviter les dérives et d'éviter que certains et certaines encouragent leurs viewers. Mais de toute façon, ils vont pas les encourager, tu leur prends déjà des thunes. Encourage leurs viewers à sub en disant c'est comme si vous donniez à l'association, car malheureusement non, ce n'est pas comme s'ils donnaient à l'association, d'une part car tu ne reverses à l'association qu'une fraction de ce que tu perçois. La part de Twitch, elle, ne parvient aucunement à l'asso et est loin d'être négligeable. Et le sub tier et don au streamer ne sera pas défiscalisé. Je vous l'avais dit. Alors oui, tu n'es pas à l'abri que Jeff Bezos débarque, qu'il n'ait rien lu et dépense en une seule fois sans sub chez toi, dans l'éventualité évidemment très probable que cela s'arrive. Nous étudierons ce cas spécifique, donc pas de panique, le but n'étant pas de te ruiner. Alors si, le but c'est vous n'en avez rien à foutre, c'est des sommes astronomiques que vous demandez pour des tout petits streamers et streameuses. Si, vous en avez rien à foutre, arrêtez, et fermez-la bien là. Pardon. Alors moi j'ai pas la moyenne exacte, je t'avoue Kuon, parce qu'en vrai on n'a pas la moyenne. Donc eux ils ont calculé ça, je sais pas comment, ils ont dit selon Google vous recevez, voilà, selon Google un sub ça rapporte ça, ça rapporte 1,4 au streamer hors charge. Donc avec charge en fait ça te rapporte, oui ça, voire peut-être moins, hein. Les primes apparemment ils paieraient moins. Et en plus il faut compter tout après impôt et après aussi taxes que tu pourrais avoir par l'URSSAF par exemple, qui est en fonction de tes revenus. Et les subs sont comptés dans tes revenus. Les dons aussi et les tiers aussi. Hein, les subs, c'est hyper pas transparent ce qu'on touche dessus. Même nous, on n'a qu'une idée, à peu près. Bon, allez, on passe à la règle de la droite. Encore une règle un peu truculente, si vous voulez mon avis. Allez vous faire truculer par contre. Allez bien vous faire truculer. Voilà. Hein? Je peux le dire, ça. Je peux le dire. C'est leur... Chapeau. Allez vous faire triculer, chapeau. Employé de l'event. Une fois l'event passé, le ou la streamer ou streameuse, hein, si tu mets inclusif ici, tu dois le mettre ici aussi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Le streamer ou la streameuse qui aura récolté la plus grosse cagnotte de dons pour l'association, choisi aura l'honneur de gagner un trophée unique. Super la compétition dans un event caritatif. Super. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer là aussi? En oubliant tout ce qu'on a vu avant. Aura l'honneur de gagner un trophée unique, symbole de son implication et celle de sa commu, ou alors du fait que c'est probablement le plus gros streamer ou la plus grosse streameuse de l'event. Ainsi qu'une émote pour briller sur les chats. Cette règle a été créée dans le but de te motiver à solliciter ta commu, en faisant des donation goals sympas, pour la bonne cause. Soyez inventifs et inventives, lâchez-vous. Ok? Pourquoi avoir appelé ça la droite du coup pour la compétition? Une compétition fair play. Afin que cette règle soit fair. Quelques règles. Eh franchement, vas-y. Formule ça mieux. Interdiction de donner sur sa propre chaîne durant l'event. Seuls les dons réalisés pendant l'event comptent. Les potentiels streamers partners jouent à part et ne sont pas concernés par le trophée. Mais si elles sont au moins deux, celle avec la... Ah! Mais si elles sont au moins deux, celle avec la plus grosse cagnotte gagnera un objet TTC unique. Au moins deux de quoi? Hein? Au moins deux à gagner le trophée? Je comprends rien. Sois créative, mais garde en tête de te rappeler à toi et à ta commu de ne pas donner au-delà de tes moyens. Genre, vous en avez pas rien à foutre! Malgré le fun potentiel et la créativité des donation goals. Au moins deux partenaires, mais dans tout l'event? Ou à gagner? Je comprends pas. C'est vendu comme un event d'ego. Ouais, bah complètement. Alors ça peut être comme ça les events caritatifs, hein, mais là on va dire qu'ils encouragent absolument tout, hein. Au moins deux partenaires qui participent. Des partenaires qui streament en distanciel. Ah oui, tout le monde... Non, les partenaires, c'est les partenaires Twitch, Shading. C'est les streamers qui ont la petite encoche violette que j'ai maintenant. Ah, mais c'est que dans tout l'event, en fait, il y a très peu... Ça prouve... Voilà, alors justement, ça prouve encore le point que je précise depuis le début. Ça prouve qu'il y a très peu, ce qui est logique, de streamers partenaires à l'event. Du coup... Ils vont voler les subs, les bits, le moindre petit thune faite sur l'event. Et en plus, ils imposent des dons, etc. Ils imposent plein de choses, dont des dons obligatoires. Donc en fait, voilà, tout ça, à des streamers qui, pour la plupart, encore une fois, gagnent rien ou très peu de Twitch. Donc le très peu qu'ils vont gagner durant l'event, ce qui sera en plus normalement moins que d'habitude, ils vont devoir le reverser.
Et les streamers qu'il va y avoir, et les streameuses qui vont peut-être quand même accepter tout ce règlement, peut-être parce qu'ils n'auront pas lu en détail, ou qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est normal pour plusieurs trucs. Du coup, les petits streamers vont dire « Ah, oh, bah, ça me fera une expérience, c'est important, en plus l'assaut me plaît, vas-y, moi je veux y aller. » Encore, ils ont même pas pu choisir l'assaut, ils ont dû s'engager avant même de savoir pour quel assaut, mais bref. Ils vont tout faire tout bien, et vont avoir l'impression que c'est normal que ça se passe comme ça. Ils jouent vraiment sur le fait qu'en fait, il va y avoir plein de tout petits streamers qui vont du coup devoir donner beaucoup. Et en fait, l'essentiel de ce qu'ils vont récolter durant ce week-end, si c'est bien compté pour l'assaut, je l'espère, ils le disent en tout cas, ça va être les streamers eux-mêmes qui auront donné. Pas parce qu'ils auront voulu, pas parce qu'ils ont les moyens, parce qu'on leur a imposé. Un pote devait le faire il y a 2 ans, il s'est désisté 15 jours avant, il a pris une sauce. Qu'ils aillent se faire truculer, les truculents. Eh ben... Savoir lire. Cela peut paraître anodin, mais c'est la règle la moins respectée de l'event. Ah, je sais bien lire là. Moi j'ai lu plein de choses, j'ai même lu entre les lignes. Cette règle concerne le respect du Discord, des consignes, des temps de réponse. Dans chaque salon textuel du Discord seront annoncées les règles pour utiliser dans sa description. Pour utiliser le Discord, le dit Discord, c'est ça? Dans sa description ou dans son premier message qui sera la plupart du temps épinglé. D'accord. Tout vous est... Alors tu pourrais dire, tout vous sera expliqué sur le Discord. Tu pourrais juste dire ça. Bref. Merci donc de respecter les règles d'utilisation de chaque salon. Lire, c'est nous faire gagner du temps. La gestion de cet événement nous prend à chacun des centaines d'heures à l'année. Nous faisons ça à titre gratuit sur notre temps libre, qui, lui, n'est malheureusement pas illimité. Aussi, avant de poser une question à un membre d'organisateur via le salon prévu à cet effet, et ce sur n'importe quel sujet, nous te demandons de t'assurer de ta demande n'a pas déjà fait l'objet d'une règle dans l'événement, d'une règle d'utilisation de salon textuel, d'un message épinglé. C'est très lourd comme manière d'expliquer. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entraider dans la recherche d'informations entre participants, au contraire. Cette FAQ est très complète. Et même en absence de questions, je t'invite à parcourir au moins une fois dans sa totalité. Tu n'es pas à l'abri d'y apprendre quelque chose d'intéressant, que ce soit sur l'aspect technique du streaming en général de l'event. La FAQ est un support accessible. Dès lors que tu auras confirmé ta volonté de participer à l'événement, nous utiliserons des messages généraux avec le tag participant. Pense donc à activer tes notifs. Ok. À partir de la fin de cette inscription, nous te demanderons d'y réagir au maximum une semaine après qu'ils aient été postés. À partir du 15 avril 2025, soit les 2 dernières semaines avant l'event, nous te demandons d'y réagir dans les 48 heures. En cas d'absence prolongée, inaccessibilité, il suffira de nous notifier dans le canal, machin. Transparence! From événement tout payer en visibilité very fast. Ouais, bah c'est même pire que ça. Payer pour ta visibilité. C'est même pire. C'est from event caritatif où déjà tu donnes de ton temps pour une association à event où tu vas donner surtout ton argent pour l'association, pour en tout cas l'event, parce qu'on te l'a imposé. Et parce que bah t'auras sûrement de la visibilité grâce à nous, donc dis merci. Moi, Azakar, je dis ça comme ça, premier du nom, j'ai écrit ces règles en pleine connaissance de cause après avoir discuté, débattu avec l'ensemble des... Donc c'est le fondateur. L'un des fondateurs en tout cas. Donc tu as vraiment écrit ces règles en pleine connaissance de cause sur le fait que tu disais à des gens qu'ils devaient te donner leurs revenus tranquille. Ok. Super. Eh bah c'est cool. C'est un roi apparemment, effectivement. Ces règles, comme celles des salons, peuvent être partagées avec vos communes respectives, que tu as finalement choisi de participer à l'event ou non. Et qu'elle te plaise ou non, toi, à ta commu. J'assume la pleine responsabilité de leur écriture et suis prêt à expliquer le pourquoi du comment de chacune d'entre elles, à quiconque m'en fera la demande. Aussi, si tu participes à cet event, c'est que tu acceptes les règles, te rendant complice de mes potentiels défauts d'écriture. Nickel, on rajoute une couche. Si tu confirmes ta participation, l'affichage de ces règles dans un canal dédié au Discord communautaire deviendra obligatoire. Qu'elle soit connue de ta communauté. Ah, tu dois afficher les règles de l'event. Et ce, à partir du mot de la période d'inscription, machin. Le love! Merci de signer avec ton sang. Merci de sacrifier ton premier-né aussi. Hein? C'est important. C'est pour la bonne cause. Un petit geste pour le streamer, la streameuse. Un grand geste pour la TTC. Ah bah, c'est un grand geste pour les streamers, t'inquiète pas. Je suis assez fière d'organiser cet event et je serai également très fière de celles qui participeront. Pour que nous rendions hommage aux autres participants, à partir du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 août 2025, nous te demandons d'ajouter dans tes titres de stream de la communauté TTC, mettant en avant l'ensemble des streamers. Ah non, mais même après l'event, on te fout pas la paix. Mais t'as donné ton temps, t'as donné ton sang, t'as donné tes subs, t'as donné tes sous, t'as fait des dons. Tu dois en plus continuer après à te faire siphonner pendant 2 mois, même plus. N'importe quoi.
T'as pas donné ton RIB. Bah du coup, tu donnes ton PayPal. Hein. Petit plus, si tu connais ma chaîne, tu sais que n'importe quel streamer qui y passe pour y dire quoi que ce soit a le droit à un petit shout-out automatique indiquant quel stream et sa dernière catégorie streamée. J'estime à titre personnel que sur une plateforme comme Twitch, ça ne mange pas de pain de s'entraider entre streamers. Bien sûr, c'est un avis encore malheureusement minoritaire. C'est un avis malheureusement minoritaire sur cette plateforme. Sachez que 100% des streamers qui ont réussi parce que d'autres streamers les ont PL. Après, vous entendez parce que vous voulez, ce que vous voulez pas réussi, mais 100% en fait. Personne ne se fait tout seul sur Twitch. Personne. Mais du coup, en vrai, par contre, je vais dire un truc assez basique, mais se targuer de faire des shoot-outs sur ta chaîne, c'est pas le move basé que tu crois. Parce que c'est pas censé flex. C'est un weird flex un peu. Ça ostentait la justification de la visibilité. Oui, de fou. Alors sans que cela soit obligatoire, si tu as passé un bon event, que tu souhaites remercier les membres de l'orga qui ont travaillé toute l'année pour l'ensemble des participants, que tu es hype de participer aux prochaines émissions, je te demanderai simplement un SO au minimum aux membres de l'orga qui indiquera leur chaîne, mais aussi leurs implications dans l'orga de la TTC, ainsi qu'un lien vers le sud de la TTC. Bah disons, encore une fois, rien n'est obligatoire. Pour cette seconde partie, mais elle serait fortement appréciée, étant donné le travail titanesque. Ouais. Combien le SO? Parce que bon, déjà on est siphonné pas mal là. Hein. T'as des gens qui signent pour ça. Bah c'est surtout des petits streamers en vrai. Alors le ton, c'est quoi le ton avec un C? C'est quoi ça, Pour faire simple, je veux être fier. Attends. Tous les participants doivent accepter l'ensemble des règles. Et si une seule ne vous convient pas, il faut qu'elle refuse. Oui. Comme tout event communautaire, nous sommes obligés de mettre un cadre à cet event. Oui, bah le cadre, normalement, c'est pas censé aller jusqu'à racketter les streamers. Normalement. Je vais être fier de l'event. Ok. J'ai envie de faire une bonne action qui véhicule mes valeurs. Ah, ça véhicule tes valeurs, ça y a pas de souci. On a bien compris tes valeurs. Ces mêmes valeurs que je partage de fait avec les personnes qui acceptent ces règles. Non, je suis pas d'accord. Ils acceptent de participer à l'event, ils acceptent pas d'être d'accord avec toi sur absolument tout. Hein. Il veut rencontrer de belles personnes. Je suis de loin la personne qui invite le plus de monde à cet event. Ah oui, vu que tu fais payer tous les streamers, bien sûr que t'avais... Je comprends mieux pourquoi il y a des centaines et des centaines de gens que tu as invités à l'event. Je comprends mieux. Parce que chaque participant devra te reverser l'intégralité de ses subs durant l'event, l'intégralité de ses bits, l'intégralité des dons hors association, et que le streamer lui-même devra te reverser des sous en fonction des follow que le streamer aura reçus. Oui, j'imagine bien que tu as tout intérêt à inviter plein de gens à l'event. N'hésite d'ailleurs pas à me faire mentir sur le sujet, je te partage donc tout mon réseau de streamers que j'aime profondément et qui ont choisi, il y a 500 streamers, hein, ils les aiment tous profondément, et qui ont choisi de me faire confiance de la même façon que je veux que les gens que tu invites, qui adhèrent à ces principes, ne soient pas déçus et que tu sois serein d'inviter les gens qui pourraient te plaire. Un event juste, bah non plus. Un event, c'est pas un event pour les prolos, hein, t'as intérêt à avoir des sous. Hein. Bah ils ont dit qu'il y avait en tout 80 streamers invités et qu'ils avaient amené leurs potes et qu'il y avait un tout de 480. Un event juste, ce qui n'est pas écrit n'existe pas et parfois l'explication écrite de règles normalement implicites est nécessaire. Les formulations me bouffent le cerveau, c'est tellement mal formulé. Afin de donner un cadre juste et légal. C'est aussi pour ça qu'il y a des lois. Oui, les lois où en gros normalement les follow ils n'étaient pas censés payer pour, mais bref. Sauf qu'ici, il n'y en a que 11. Je peux t'expliquer pourquoi et comment de chacune, le pourquoi et le comment de chacune, et elles ne te sont pas imposées dans le sens où tu peux simplement refuser de participer. Ne faire perdre de temps à personne. Ah ça, ils ont pas envie que tu leur fasses perdre du temps. Vous ne croirez peut-être pas, mais l'organisation d'un tel event, c'est extrêmement chronophage. Alors ils l'ont précisé à chaque règle. Notamment pour moi, mais aussi pour l'ensemble des membres de l'orga et parfois même les participants, notamment ceux qui participent le plus. Comme je donne de la valeur au temps, il faut des règles écrites et claires, des instructions précises pour l'utilisation de chaque chose. Et pour l'utilisation apparemment de sa thune et de ses subs et de ses follow. Des messages épinglés, des FAQ, etc. Cela prend du temps, même si les personnes ne les lisent pas et nous demandent de répéter, cela peut multiplier ce temps par le nombre de participants, devient carrément infernal. Fais-toi gagner du temps, fais-nous gagner du temps, check les règles. Les messages épinglés, ils l'ont rappelé plein de fois. Hein. C'est vraiment ne nous parler que quand on l'a décidé. Que se passe-t-il si on ne respecte pas les règles? En résumé, au pire, un ban de l'event, rupture non conventionnelle, une RNC, au mieux un avertissement, un carton, un tonk. Ah c'est ça, c'est le tonkard, ok. Dans le détail, nous distinguerons deux types d'infractions. Infractions graves, nous parlons ici des infractions qui ont un impact sur l'event, notamment sur l'image. Non-paiement des sommes dues, ah c'est le premier, attention hein.
L'infraction grave, c'est le premier truc, c'est non-paiement des sommes que tu dois parce que tu dois payer l'event pour y participer basiquement. Alors que normalement, encore une fois, c'est le streamer qui permet à l'event d'avoir des sous. Deuxième règle, harcèlement, insulte publique, diffamation sur l'événement, non-respect de la démocratie. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de démocratie pour les règles. Si un membre de l'orga participant constate une telle infraction, Yel pourra saisir les fondateurs, membres du conseil, avec des preuves. Après avoir revu l'ensemble des éléments, le conseil devra voter. Si le vote à l'unanimité des 3 membres du conseil... Ah, ils sont que 3. La personne responsable sera bannie de l'event. Le récapitulatif des éléments reprochés et des preuves sera publié sur le salon prévu à cet effet, afin que les autres participants soient mis au courant. L'exemple, évidemment, est limite humiliation publique. Infractions notables, ce sont des infractions aux règles qui n'impactent pas directement l'event, mais plutôt son organisation. Non-respect des consignes des salons, réponse tardive. Réponse tardive, c'est une infraction. Waouh! Oubli de la mise en place d'un élément, erreur. Donc c'est des en fait, ces infractions, c'est que des erreurs. Erreurs diverses et variées faisant référence à quelque chose de déjà expliqué. Vous nous avez fait répéter, carton jaune. Les infractions seront rapportées par les membres de l'orga. Si avérées, elles feront l'objet de la mise en place d'un tonk. Un tonkard jaune. 5 tonkards jaunes, c'est égal à infraction grave et procédure citée ci-dessus. Une justice équitable, surtout pour les riches. Oui, on va revenir sur le nombre de streamers, ça me paraît aussi énorme, mais on va voir. Les règles sont les mêmes pour tous et toutes. L'erreur est humaine, cela sous-entend 2 choses. Les membres de l'orga peuvent également faire l'objet de cartons. Nickel. Les tonks ne sont pas absolus, mais en vrai, enfin bref. La personne concernée pourra faire appel. C'est pas un serveur RP, hein. Une demande d'appel abusive peut faire l'objet d'un second carton. La loi, c'est vous aussi. Le concept même de cet event est d'être ouvert à toutes celles-ceux qui adhèrent aux valeurs qu'il véhicule. En ce sens, c'est aussi le respect des règles qui fait sa crédibilité, celle des participants et des participantes. Alors non, je ne vais pas vous distribuer des guns et vous recruter en tant que milice, mais bon, l'orga ne pourra pas avoir les yeux partout. Merci de Poucave, s'il vous plaît. Merci de Poucave. Nous ne comptons pas sur vous pour faire la délation systémique, au contraire. Si vous voyez des petites infractions notables mineures, ne nous les rapportez pas, mais suggérez plutôt à la personne de vite corriger le tir. Ok, d'accord. En revanche, si vous voyez des dingueries, là oui, vous pouvez nous aider à intervenir vite. Et surtout, ne trollez pas. Bah pourtant, il troll pas mal le règlement. J'aime le troll autant que vous, sachez-le. Mais pour les plus indulgents d'entre vous, je fais probablement partie... Dissidents d'entre vous dont je fais probablement partie, pardon. Je l'annonce tout de suite, pas de trolling, pas de fausses déclarations, pas de prise de carton faite exprès. Soyez sages, nous n'avons pas de vocation à gérer les garderies. Une garderie, bref. Oui, ils n'ont pas le temps, on a compris, ils sont trop occupés. Devoir de confidentialité au niveau des participants. Si machin est ban de l'event, quelle qu'en soit la raison, le harcèlement est interdit, en privé ou en public, sur les réseaux, nanana. Participants restants auront le détail des événements, il leur sera interdit de communiquer sur les raisons précises du ban autrement qu'en disant machin n'a pas respecté les règles. Au niveau des membres de l'organe, les raisons... Non mais c'est ouf, hein, bref. Dinguerie, bah du coup, moi, l'event est une dinguerie. Je peux rapporter ou pas? Y a rien qui va du début à la fin, je suis d'accord. Y a raison des cartons pour les gens qui ne sont pas ban seront envoyés en MP aux concernés. Petit mot de la fin. Les règles sont là pour maintenir la cohérence. Une cohérence. S'il t'arrivait d'être ban, c'est pas grave, ok? Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Et ça s'arrête là. Inutile d'en faire un pataquès. L'événement n'était pas fait pour toi. Putain, c'est horrible. Alors, il faut une virgule ici. Et sauf si tu cherches volontairement à nuire à l'événement et ou aux participants, nous vous souhaitons une bonne continuation. Ah, donc maintenant tu vous vois. S'il t'arrivait, nous vous souhaitons une bonne continuation sans tenir... Quelqu'un a relu ça? Aucune rancune personnelle. Pour éviter d'en arriver là, un seul conseil, soyez sage, virgule. Vous n'imaginez pas à quel point je m'efforce de l'être. Ah bon? Ce serait relou pour vous que vous passiez à côté. Ah bah oui, ce serait... Ouais, tu m'étonnes. De ce que la plupart des participants passaient appellent un super moment de stream. Pour des broutilles pro tips, il suffit d'un petit peu de rigueur et un soupçon d'humilité. Et de moula, d'un max de bif. En tout cas, moi je compte sur vous. Enfin, si ça vous botte bien sûr, ça manque d'un petit point d'exclamation, point virgule parenthèse. Voilà, on a lu l'intégralité de ce règlement. Alors, ils sont combien en réalité? Eh ben, dit-on. Alors, on l'avait vu là, je crois. C'est 80, mais voilà. Les membres de la TTC ont effectivement invité près de 480 personnes à leur week-end caritatif.
les streameuses ayant les streameuses participants ayant la possibilité d'inviter leurs confrères et consoeurs. Du coup, encore une fois, faut faire si on fait l'inclusif, on le fait partout. 480 qui vont payer pour une bonne partie 21 balles, en plus des subs et des bits qu'ils vont recevoir. Ça donne envie de boycotter le truc. Bah, en tout cas, ne boycottez pas l'asso SOS homophobie. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, moi je considère que c'est assez grave ce qui est mis dans ce règlement. On les voit pas, mais parce qu'en fait, c'est des plus 1, ou plus 2, ou plus 3. Donc je pense qu'ils comptent pas les plus 1, plus 2, plus 3. Ils parlent que des streamers et streameuses premiers. Et la preuve, il le dit dans le règlement, invitez tous vos potes. Donc en fait, ça m'étonne pas que ça fasse un chiffre démentiel après. C'est ça, si vous voulez soutenir SOS homophobie durant ce week-end-là, vraiment, donnez-le directement à la SOS homophobie. En tout cas, moi, j'encourage. De toute façon, ça revient au même. Moi, j'avoue que rien ne me donne confiance dans ce que je vois. C'est très personnel après. Ce que je dis n'engage que moi. Mais voilà. Il n'y a pas de mention légale. Il n'y a aucune mention légale dans le règlement. Mais comme a dit Code, en fait, c'est pas nécessaire dans le sens où c'est un contrat commercial et les contrats commerciaux, il n'y a pas... on va dire qu'ils sont valides tant qu'ils ne sont pas contestés, en gros. Ah si, en bas. Ah, j'ai pardon. Ah bon, pardon. Trop de choses. Ah oui, mais ça, c'est les mentions légales, pas du règlement. C'est les mentions légales de... Ces trucs de... En fait, c'est les règles d'utilisation du site. C'est pas du tout de l'association. C'est pas du tout de l'association, gestion des données personnelles et tout. Donc, bon, ça peut... Voilà, si vous voulez aller dedans, pourquoi pas, mais... Oui, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a beaucoup de gens invités à l'event et les participants sont tenus de participer à au moins 2 trucs organisés durant l'event, 2 collabs, dont une où ils ne choisissent pas leur mate, dont une aléatoire. Donc en plus, avec tout ce monde, tu vas devoir faire une soirée jeu avec des gens que tu ne connais pas. Et que peut-être tu détestes. C'est possible. Vu que tu peux pas savoir qui est à l'event, vu que tout le monde invite ses potes. Et du coup, là, on regarde la fondatrice, par exemple, c'est Lixi Viatio, fondatrice de Etacos, qui parle de son avis là-dessus. Les règles ne sont pas pensées pour le bien-être des streamers participants, elles sont anxiogènes, voire toxiques. Bah, elles sont complètement toxiques et même graves. 11 règles que les streamers sont tenus de respecter. Les règlements sont essentiels. Etacos, qui est un event contre les violences sexistes et sexuelles. Et bien que ces règles aient été rédigées collectivement selon Azakar, il a dit qu'il l'avait fait surtout en connaissance de cause lui-même. Mais bref. Principal instigateur pose problème. On sait que le règlement est particulièrement clivant, regrette-t-il. Or, ces règles sont là pour gérer les streamers. Mais non, mais ça gère surtout leur thune en fait. Ils ont invité près de 480 personnes au week-end caritatif. Première problématique selon les organisatrices de Etacos. On fait confiance à nos participants. Nos règles sont faites de sorte qu'on puisse éloigner de nous les personnes mal intentionnées. C'est ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut choisir les gens qui participent à ton event. Par ailleurs, le ton employé dans les 11 règles de TTC est assumé et vise à faire rire, assure Azakar. Assure Azakar et vise à faire rire, l'une des dernières règles, ne trollez pas. J'aime le troll, sachez-le. J'annonce pas de trolling, pas de fausses déclarations, machin. Donc en fait, il dit lui-même, on rigole pas avec les règles. Lui-même, juste après, dit, les règles sont faites pour faire rire. L'objectif n'est pas de blesser qui que ce soit. Si la plupart de celles-ci portent un nom cohérent avec leur fonction, de s'intituler se révèle rabaissant et excluant. Anti-drama, ça minimise de ouf les problèmes potentiels, effectivement. Ça aurait dispositif anti-conflit ou dispositif de gestion des conflits, ça aurait été mieux. Anti-conflit, c'est un peu pourri. Les streamers participants doivent justifier une activité régulière sur Twitch, c'est-à-dire avoir minimum 4 VOD accessibles. Aux non-abonnés, oui d'accord, dans le mois précédent l'event. Une durée minimum de 2 heures chacune. Donc pas si ouvert. Bah, on va dire qu'il faut être streamer. Mais effectivement, qu'il flique ça m'étonne pas mal, ouais. Je t'avoue que ça m'étonne. Minimise les problèmes... Du coup, le mot anti-drama minimise les problèmes potentiels en les qualifiant de drama, terme péjoratif qui suggère une réaction excessive, complètement. De cette manière, TTC se déresponsabilise face à la situation potentiellement grave, comme le cyberharcèlement, complètement. Pourtant fréquent en marge de tels événements. Surtout quand il y a autant de streameuses qui participent. Plutôt que de proposer une réaction claire, les organisateurs invitent les victimes à gérer les incidents privés complètement et à en discuter entre eux, afin de ne pas gâcher l'ambiance. Car finalement, ceux qui gâchent l'ambiance, c'est ceux qui râlent. Laissez les choses glisser sur vous. Règle 8 intitulée « Savoir lire ». Demande quant à elle de ne pas poser de questions sans avoir lu les règles de la FAQ écrites par les organisateurs au préalable, ainsi qu'un délai de réponse précis pour les participants. La gestion de cet événement nous prend chacun des centaines d'heures chaque année, machin, on l'a lu.
culpabilisant ton culpabilisateur passif-agressif. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Hein. Alors, la règle 5 qui impose une participation financière au streamer et honteux. Ben, il y en a même plusieurs qui l'imposent. La fameuse truculence. Alors, la règle numéro 5 qui impose la participation financière au streamer. Une justification bancale portée aux streamers habitués aux événements caritatifs sur Twitch. Certaines règles sont très problématiques, alerte-t-il. Notamment la règle 5 qui impose une participation financière aux streamers. C'est honteux. Il y en a qui n'ont pas les moyens, complètement. Surtout qu'il n'y en a pas qu'une participation financière et qu'en plus c'est déductible, c'est pas déductible des impôts et en plus on ne sait pas ce qu'ils font avec la thune après. Cette règle demande un don à hauteur de 50 centimes par follow selon le week-end, lors du week-end. 50 centimes par follow. Avec une limite fixée à 21. Si le fondateur de TTC comprend la pression financière que cela peut impliquer, il considère tout de même difficile de demander de l'argent tout un week-end sans y contribuer soi-même. Mais ça doit être à hauteur de tes moyens. Les streamers ont 6 mois pour économiser 21 €. C'est quand même pas une somme, c'est quand même une somme, j'en ai conscience. Eh, vous allez pas me dire, vous avez pas pu économiser 21 €? Vous allez pas me dire qu'en plus de donner votre temps, vous pouvez pas donner des sous? Pire justification ever, c'est vraiment, bah vous avez le temps de... Eh, franchement, vous allez pas vous acheter un jeu, vous allez économiser pour l'event, ok? Cette règle est au cœur de l'événement, c'est celle qui, à mon sens, donne son sel. Donc on l'a lu, la plupart des streamers vont devoir casquer 21 balles, et ce quand bien même ils ne reçoivent aucune thune de Twitch. C'est très stressant, il y a beaucoup de pression sur ce flicage constant, alors j'ai fui, mais j'ai peur des conséquences, peur de la mauvaise réputation. Bilou be proud of you, streameuse. Bah bravo Bilou be proud of you, on est proud of you nous. On est proud of Lou, voilà. Bilou be proud of Lou, streameuse initialement participante à la charge mentale autour du week-end était... La charge mentale autour du week-end était... si grande qu'elle a préféré quitter l'event. J'avais oublié un mot au début. En particulier à cause de la règle 11 intitulée le ton, comprendre carton, qui permet aux organisatoristes de donner des cartons jaunes et rouges à celles qui ne respectent pas les règles. Au bout de 5, ils pourront exclure la personne concernée. Un poids pour la jeune streameuse. Les participants ont une semaine pour répondre aux messages de l'organisation du Discord. J'ai oublié de le faire. Je me suis prise 2 cartons en 3 semaines. C'est très stressant, il y a beaucoup de pression due à ce flicage constant, alors j'ai fui. Mais j'avais peur des conséquences de la mauvaise réputation. Leurs manières de faire sont exécrables. Un channel a été créé pour citer les participants qui sont partis. Ça fait très régime totalitaire. Oui, donc voilà. Mais ils l'ont dit, hein, il y avait un channel pour voir qui est parti et qui a été sanctionné, histoire de les humilier, les poucaves, j'en sais rien. Renchérit Jules, streamer qui a quitté TTC quelques jours avant son lancement. Il devrait n'y avoir aucune obligation de participer si activement. Certains travaillent, ont une vie familiale ou des difficultés personnelles complètement. Lapsy, streamer organisateur d'événements Streamer for Pride. Nice. Les organisateurs s'assurent des aménagements peuvent être envisagés pour des streamers en difficulté, en situation de handicap. Mais le règlement peut tout de même paraître excluant. De fou. Tu peux avoir aussi juste un mauvais week-end, hein. Notamment en imposant un minimum de 2 heures de stream par jour. C'est débile. Il devrait n'y avoir aucune obligation de participer si activement. Oui, tu devrais devoir faire au moins un stream durant l'event, c'est normal. Et c'est bien déjà. Et tout ce que tu auras récolté durant cet event, ce sera déjà pour l'assaut. Et c'est super. Essentiel dans un tel week-end est de prendre un moment pour parler à sa communauté. La TTC manque cruellement d'inclusivité pour l'event, censé l'être. Tout à fait. Les streamers devraient être libres de respecter les règles de l'association qu'ils représentent, renchérit ce dernier. Surtout lorsqu'on sait que les participants de TTC choisissent eux-mêmes l'association qu'ils souhaitent représenter. Oui, alors pas vraiment. Ils choisissent eux-mêmes de pouvoir suggérer une association. Et après, il y a des votes qui sont faits et ils choisissent plus du coup. Une fois les votes faits, ça peut tomber sur une association qui peut être bizarre, qui peut ne pas te plaire. La majorité l'emporte au risque de soutenir une association problématique ou de présenter une cause défendue le même week-end. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. En effet, les organisateurs de la TTC n'ont pas contacté Euphoriasis, organisatrice d'un événement caritatif Slay, en soutien aux personnes souffrant d'endométriose, avant de lancer leur marathon caritatif. Pourtant, les deux initiatives se déroulent le même week-end. Ouais, mais ça arrive malheureusement souvent. Pendant l'Armageddon, il y avait genre 6 événements caritatifs, c'est n'importe quoi. Si les chevauchements d'événements sont courants sur Twitch, Euphoriasis déplore le système de vote. Comme ils n'ont pas accepté de déclarer la date, on leur a demandé de ne pas choisir une association en rapport avec l'endométriose pour ne pas nous invisibiliser. Ils ont refusé. Donc ils ont même pas voulu être fair-play là-dessus. Les streamers ont finalement sélectionné SOS Homophobie, un choix tout de même regrettable pour Lapsy qui organise en juin prochain un event caritatif en collaboration avec cette même association à l'occasion du mois des fiertés. Ça crée une confusion, ça peut nuire à l'assaut. Ouais, bah moi je pense que si SOS Homophobie doit choisir qu'un de ces deux events, autant choisir celui du mois de juin, quoi. SOS Homophobie n'a effectivement pas été prévenu en amont. Hein? Mais comment ça, ils ont même pas prévenu l'assaut? Bah ils en veulent... Ah d'accord, ils sont... En fait, eux-mêmes, ils sont même pas au courant? Avant de lever les fonds en leur nom.
Il a découvert après l'annonce publique. Par suite, l'association a contacté les responsables de TTC sur la voie à suivre pour éviter tout incident qui pourrait desservir le message d'SOS Homophobie. Reste à savoir si Azakar et son équipe accepteront de suivre les recommandations. Ils ont même pas prévenu l'association qu'ils faisaient un event pour elle. Bah oui, parce qu'elle aurait pu refuser, tout simplement. Donc ils ont préféré pas prévenir, en disant bah de toute façon on va leur envoyer les sous, ils seront bien contents. Bah ouais, super. Du coup, il y a absolument rien qui est fait proprement. Donc ça veut dire vraiment que les thunes, on ne sait pas où elle va, puisque l'association elle-même ne pourra pas vérifier, n'aura pas de vue là-dessus. Eh ben, tant de choses, hein. C'était lourd de choses à dire, tout ça. Donc le truc est mal écrit, un peu agamateur, mais le gars est du genre bienveillant. T'imagines pas une seconde qu'il fasse un truc d'arnaque, vraiment. En fait, il soutire les bénéfices des streamers. Il leur impose, s'ils participent à l'event caritatif, de payer les revenus qu'ils auront par Twitch. Et de payer même les follow. Ça, c'est pas bienveillant, je suis désolée. Y a plein de gens qui ont l'air hyper sympas, mais qui ont, je sais pas, une manière de voir les choses que moi je considère trop capitaliste, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas que mal écrit. C'est pas que le problème que c'est mal écrit, c'est pas que le problème que c'est amateur. Le problème, c'est que là, ils te disent carrément que si des gens ont le malheur de sub sur ta chaîne pendant que tu fais l'event, tu dois ce sub à l'association. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pire, s'il y a des gens qui follow sur ta chaîne, tu dois aussi payer pour ces follow, jusqu'à une limite de 21. Mais bon, vous aurez le temps d'économiser des sous d'ici l'event. C'est grave. Ça, c'est grave. Il faut pas laisser la bonne image que vous avez du streamer vous aveugler sur le fait que ça, c'est pas normal. Après, peut-être que lui-même fait ça, n'a pas la conscience que c'est grave, c'est possible. Mais ça l'est quand même. Sans compter plein d'autres choses qui sont, pour le coup, borderline aussi. Mais ça, c'est plus que borderline pour moi. Quand c'est ton troisième event caritatif, ta troisième édition d'event caritatif, et que tu préviens même pas l'asso, qui du coup elle-même ne peut même pas contrôler l'image qu'il y aura, c'est pas que un truc qui lui est passé par la tête, ça dure un peu quand même. C'est minable. Merci beaucoup pour le raid, Brigata Pinelli. On était en train de parler d'un event caritatif qui a des règles très bizarres, voire même très inquiétantes, sur certains points en tout cas. C'était au minimum bizarre les règles. TTC un event caritatif, truculente, très charitable. Il est possible que j'ai dit en lisant ça plusieurs fois d'aller se faire truculer, c'est possible. Parce qu'il y a des choses très scandaleuses dans ce règlement. Je vous mets, il y a le lien peut-être qui est encore épinglé si vous voulez le voir. Et sinon, je vous mets le lien de l'article qui en parle. On a lu tout ça, ça nous a pris du temps parce que j'étais choquée. J'étais de plus en plus choquée. Plus j'avançais, plus j'étais choquée. Je dois avouer.